je laisse la parole maintenant à Fabrice Herry pour présenter le projet des Vigicruces. Merci. Bonjour, donc je vais vous présenter déjà pour avant expliquer Vigicru, il va falloir que je vous explique comment on récupère les données. Et donc du coup, je vais partager. Donc là j'ai fait une petite diapo histoire de vous expliquer que on a à peu près en France 5000 stations avec 2-3 capteurs par station qui mesurent de la hauteur d'eau, du débit, de la pluviométrie, de la température. Et toutes ces données sont centralisées dans une centrale d'acquisition qui envoie, alors suivant les régions, ça va de 30 minutes à 5 minutes pour les rivières à régime torrentiel. Du coup, donc ces centrales d'acquisition, on voit ça sur un frontal qui s'appelle chez nous Aquarelle 4, qui récupère donc des données mesurées et des données techniques. Et après, envoie directement sur ce qu'on appelle Hydro 3, c'est la banque hydro française, qui elle est centralisée et protégée. Donc du coup, en haut à gauche, vous voyez le service de prévision des crues qui va, par rapport aux données récupérées, faire des prévisions et des cartes. Ici, nous, en tant qu'unité d'hydrométrie, on va corriger les données, pas en temps réel, parce qu'on ne travaille pas la nuit, mais au jour le jour, on va corriger les données pour que la FIC, donc la banque, soit corrigée correctement. Et donc, du coup, par rapport à ça, cette banque envoie les données sur Vigicru, donc en temps réel, et ça, du coup, c'est pas des données corrigées, donc du coup, il peut avoir des petits défauts sur ce paramètre Vigicru temps réel. Donc, on voit bien que voilà, on arrive à Vigicru. Donc Vigicru, elle prend toutes les stations, à peu près les 5000 stations qui sont en France. Et on a des exemples de couleurs. Donc, tout ce qui est en vert, c'est que les rivières sont soit normales ou en étiage, ou dès qu'on dépasse donc le jaune, c'est le premier risque cru. Donc, c'est à peu près comment ça s'appelle, un niveau où on peut commencer à avoir des routes coupées. Après, il y a l'orange, là où on commence à être un peu compliqué, et donc du coup, les services de l'État vont être obligés d'annoncer à la population différents changements. Alors, et le rouge qu'on a vécu il n'y a pas longtemps dans le Nord-Pas-Calais, là, c'est carrément le risque majeur. Donc ici, vous voyez une carte avec des prévisions en haut à droite, et les graphes des différentes stations qu'on veut surveiller. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être passer un petit film sur l'application Vigicru. Oui, je partage mon écran un moment. Ok, moi je départage. Est-ce que tous peuvent voir mon écran? Parfait. Alors, je commence l'explication. En France, plus de 17 millions d'habitants sont exposés régulièrement au risque d'inondation par débordement des cours d'eau. En raison des nombreux cours d'eau parcourant le pays, toutes les régions sont concernées. Face à ce risque, l'État a mis en place Vigicru, un service d'information de référence qui permet de connaître la situation des principaux cours d'eau,
d'avertir la population en cas de risque de crue, ainsi que les gestionnaires de crise pour qu'ils puissent mobiliser les moyens de secours nécessaires. Le réseau Vigicru, c'est tout un ensemble d'outils mis à la disposition de tous les publics, particuliers comme professionnels. Vous trouverez sur le site internet Vigicru la carte de vigilance crue, actualisée 2 fois par jour, des bulletins d'information, les données en temps réel et des prévisions. Vigicru Flash, un service d'information spécifique aux crues soudaines des petits cours d'eau. La plateforme nationale collaborative des repères de crues témoignant des grandes inondations passées. Et enfin, Hydroportail, qui donne accès aux données des mesures sur les cours d'eau en France. Le site internet Vigicru vous permet d'avoir accès à toutes les informations et à tous les services de surveillance des crues. Grâce à la carte de France interactive, vous pouvez consulter la situation par tronçon de vigilance en temps réel et accéder aux prévisions locales. Une légende vous rappelle les 4 niveaux de vigilance. Vous avez également la possibilité d'accéder aux bulletins d'information nationaux publiés au moins 2 fois par jour. Vous y serez informé de l'état de la situation sur l'ensemble du territoire et, le cas échéant, des comportements à adopter en cas de risque de crue. À partir de la page d'accueil, vous pourrez vous rendre rapidement sur les autres services proposés par Vigicru pour encore plus d'informations. Et pour personnaliser votre navigation, pensez à créer votre compte en cliquant sur « Mon compte » en haut à droite de l'écran d'accueil. Dans l'onglet « Abonnement », vous pourrez vous abonner au bulletin d'information diffusé par mail et sélectionner le territoire qu'il vous intéresse de suivre quotidiennement. L'onglet « Avertissement » vous permet d'être informé de manière personnalisée de l'évolution du niveau de vigilance crue à l'échelle d'un territoire, d'un département ou d'un tronçon de cours d'eau, ainsi que de la hauteur d'eau à une station hydrométrique. Le dispositif Vigicru s'est agrandi avec l'application smartphone. En plus des fonctionnalités déjà disponibles sur le site, cette appli permet de recevoir une notification en cas de vigilance crue pour être averti partout et à tout moment. Là encore, vous pouvez paramétrer votre compte pour bénéficier d'abonnements et d'avertissements personnalisés. Grâce à ces outils, soyez informés à temps pour vous organiser, éviter les déplacements et mettre en place les dispositifs de protection nécessaires. Parfait. Merci pour cette présentation, Fabrice. Et on va donner la parole à Bruno pour qu'il puisse nous montrer les questions qui ont été posées, peut-être. Alors, je vais essayer de les prendre par rapport à la dernière posée. Sébastien Dupont, est-ce que Vigicru intègre également des capteurs de hors état ou privés? Donc, où sont positionnés les capteurs? Est-ce que c'est le domaine public ou pas? Pardon. Alors, c'est le domaine Hydro 3, on peut avoir des partenaires privés et donc du coup, il y a certaines stations qui sont intégrées de VNF, d'EDF et extra comme Marie-Solor, c'est des entreprises privées qui nous donnent des données et on leur en donne. Enfin, c'est un échange, voilà. D'accord. Ok. Quels sont, alors je pense, alors est-ce que c'était la présentation? Ouais, je pense 11h32. Quelles sont les données accessibles en open data? Est-ce que les données des capteurs sont accessibles en téléchargement? Alors ça, il faut être, non, c'est que Hydroportail qui fait des téléchargements. Vigicru, c'est de l'instantané brut avec des mails, mais on peut pas récupérer des données. Il faut passer par Hydroportail. Ok. Je crois qu'il n'y a que ces 2 questions-là qui concernaient votre présentation, Fabrice. Je regarde en dessous. Ouais, pour l'instant, il n'y a que ces 2-là. Et une dernière, pardon. Est-ce que vous récupérez aussi des données des pays frontaliers? Alors, c'est plutôt les pays frontaliers, puisque sur l'exemple de la Meuse et de la Moselle, les cours d'eau vont en Allemagne et en Belgique. Donc, du coup, c'est plutôt eux qui sont demandeurs que nous.
Voilà. C'est à cause qu'on est à l'amont des rivières. Ok, c'est logique. Mais on a des stations internationales. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Il n'y a pas de souci, je pense que c'est la totalité des questions. En tout cas, merci Fabrice. Et j'invite à Mathias aussi à rallumer sa caméra. Et pour conclure déjà cet webinaire d'aujourd'hui, et j'aimerais en tout cas remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Et je sais que 10 minutes c'est très court, mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers Bruno si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et en conclusion, et ce qu'on a pu retenir de ce webinaire, nous avons pu découvrir comment les capteurs et les données en temps réel révolutionnent des secteurs aussi variés que les transports collectifs, la surveillance de la qualité de l'air et la gestion des risques naturels. Chaque présentation nous a démontré l'importance de cette technologie dans la collecte et l'analyse des données pour répondre à des défis spécifiques. Et nous espérons que ce webinaire vous a apporté des connaissances importantes et a suscité votre intérêt pour l'impact des données en temps réel dans les divers secteurs. Et donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous et jusqu'à notre prochain webinaire le 7 mars. Merci. Merci. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.